Notre habituel Ça fait faites entrer clic. l'accusé Ça fait pas devient clic. donc La présence, le ça fait grand clic. jugement de Roten sans flamme. Tous les jours, on va ouvrir le dossier d'une personnalité du PSG pour juger la saison. Luis Campos, Luis Enrique, Kylian Mbappé, Gigio Donnarumma. On a bien sûr attendu que Pascal Olmeta soit là pour faire le débat sur Donnarumma. Ce sera dans la semaine. Ils vont tous y passer. Personne ne va échapper à la critique. Mais on commence par le boss, le président, Nasser Al-Khelaifi, passe devant le grand jugement ce soir. D'un côté, on peut mettre en avant sa gestion de Kylian Mbappé, qui a pu laisser désirer. De l'autre, il est à la tête de ce nouveau projet, incarné par Luis Enrique, Luis Campos au recrutement, qui a mené le PSG donc en demi-finale de Ligue des Champions et à la victoire en Ligue 1 en attendant l'issue de la Coupe de France. Alors la saison de Nasser Al-Khelaifi est-elle réussie? C'est ce que va déterminer le grand jugement du soir. Avec comme procureur Jean-Michel Larquet. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir. Avocat de Nasser Al-Khelaifi, maître Jérôme Roten, bonsoir. Bonsoir à tous. Et le juge du grand jugement, là ça rigole pas, c'est le juge Dimeco, bonsoir. Ah oui, bonsoir. Alors, monsieur le procureur Larquet, qu'est-ce que vous reprochez à la saison du président du PSG? Oh, À peu près tout, j'ai l'impression. à peu près tout. Par Oh là par là. où commencer? Par les visages des joueurs hier sur le banc, par exemple. Ceux qui ne jouaient pas parce qu'ils avaient été écartés tout au long de la saison. La tronche, le visage, pas la tronche parce que il était malheureux comme les pierres. Le visage de Colomboigny, c'est terrifiant d'avoir un garçon qui va fêter le titre de champion de France. On a l'impression qu'il a pleuré toute la nuit. À côté de lui, le capitaine qui normalement aurait dû être sur le terrain pour recevoir le trophée et qui s'est, au fur et à mesure que les minutes passaient, qui se blottissait dans son fauteuil. Je reproche tout. Je reproche, mais ça date de très loin. Moi, je pense que le péché originel, et je pense que c'est une faute occulte, le péché originel, c'est Nasser El Khelaifi avec Mbappé et le maillot 2025. La prolongation de Celui-là- contrat. Celui-là, il va falloir nous le garder quand même, il va falloir le garder longtemps, parce que c'est une merveille de ce que le Qatar imagine dans un pays autre que chez lui. Il n'imagine pas qu'un joueur pouvait être libre et en respectant son contrat un an avant les désirs du président. Il n'imaginait pas que en signant n'importe quoi lors de la prolongation de contrat, eh bien, tout ça se retournerait contre lui. Cette fin de saison, elle est catastrophique. Elle est catastrophique au niveau de l'ambiance. J'ai pu juger un petit peu ce que c'était, pas de l'intérieur, mais des tribunes. C'est du vernis. Attention, et ça risque de craquer de partout. Ça ne craquera pas parce qu'il y a beaucoup d'argent, mais il n'y a rien, il n'y a aucune profondeur. Rien du tout. Et pour terminer, je ne vais pas accabler davantage. Le rapporteur nous parlait du projet. Mais quelle construction! Mais quelle construction! Je ne sais pas s'ils ont réussi à trouver la première pioche pour creuser les premières fondations. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien dans ce club. Et 10 ans ou 12 ans après l'arrivée des Qataris, on est au niveau zéro d'un club. Waouh. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent, ça c'est certain. Mon Dieu. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe, maître Roten? Oh bah non, Tombé mais des nues là? Ah oui, Il non, va mais- trop loin le procureur? Oui, non mais moi je croyais que c'était le bilan de l'année de Nasser, là, remonter à des 5 ans, des 10 ans. calendrier grec. Non mais Bon, la là, prolongation de Mbappé, c'est il n'y a pas si là. longtemps quand même. non mais là il faut pas déconner quand même. Donc mon client est accusé en fait d'être nul, de s'être trompé sur toute la ligne. Donc moi je vois juste pour défendre mon client une amélioration dans la façon d'être le président d'un club et tout ce qu'on pouvait lui reprocher les dernières années, peut-être à juste titre, le rapprochement avec les joueurs, de se mêler un peu trop, je dirais pas aux compositions d'équipe, mais aux sportifs, tu vois, d'arriver même limite de s'intéresser un peu trop au recrutement. Mais qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à mon client, à Nasser, dans le sens où il a montré, alors il a mis le temps, mais cette année, il y a eu un vrai virage en termes de communication déjà, parce qu'il est sorti du bois
quand il fallait que le président y parle. Il a parlé 2 fois cette année, au mois de janvier, et on en a fait partie. Et là, dernièrement, après l'élimination contre Dortmund, où il a pris ses responsabilités et il est venu s'expliquer. Alors après, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il a dit, peu importe, il est venu s'expliquer. On lui a reproché le fait de jamais être là parce que trop occupé. Tous les matchs, les gros matchs, il a été à la veille du match à tous les entraînements au campus pour montrer sa présence, pour remotiver ses troupes, d'avoir un discours toujours avec son équipe. Il a montré. Quand même de recentrer un tout petit peu, mais par rapport à la charge du procureur, est-ce que la prolongation de contrat de Mbappé est le péché originel et l'erreur majeure? Non, mais le procès. Non, mais parce que savoir qu'il a changé de conseiller com et qu'il parle bien toute l'année. Peu importe. Il a son rôle. Il a un rôle de président aujourd'hui, alors qu'on lui reprochait. Donc j'ai le droit de dire qu'il s'est amélioré là-dessus, qu'il a délégué dans sa fonction de président, il a délégué à 2 personnes importantes pour le sportif, Luis Campos et Luis Enrique. C'est eux les responsables du sportif. Si vous avez des choses à dire sur le sportif, sur l'adaptation de certains joueurs, le montant de transfert sur d'autres, c'est eux les responsables. C'est pas Nasser. Nasser, il est là, il a fait le chèque. Ouais. Alors certains vont lui. Oui, il a fait le chèque. Bah oui, il est président, il est propriétaire du club, donc il fait des chèques. Ouais. Et après, donc j'en reviens à l'histoire Kylian Mbappé. En effet, il y a eu une incompréhension à la resignature de Kylian Mbappé. Est-ce que c'était la bonne idée de tout faire pour garder Kylian Mbappé il y a 2 ans? Je pense que mon client s'est rendu compte que non, en fait, qu'avec le recul, si c'était à refaire, il ne le ferait pas comme ça, parce que ça lui a valu, si tu veux, la proximité avec certains joueurs, la parole de certains joueurs, en effet, où tu te sens trahi, d'où le fait qu'il y a eu des tensions à l'été et qu'il a pris ses responsabilités. Et il n'aurait peut-être pas dû, parce que ça a cassé un peu la dynamique de Kylian Mbappé physiquement et tout ce qu'il en reste. C'est-à-dire de le mettre à l'écart du groupe, de le laisser avec les lofters, là, les mecs qui étaient indésirables, de ne pas se préparer correctement, de le réintégrer parce qu'il a obtenu gain de cause sur les primes, les ceci, les cela. Et il s'est dit, bon, bah alors, voilà, il va partir libre l'année prochaine où on va faire en sorte de pouvoir le prolonger. Non, mais moi, je le dis. Je dis ce qui s'est... Sur les primes qui auraient été laissées. Non, mais c'est la vérité. Moi, je te le dis. Je te le dis qu'ils ont obtenu gain de cause là-dessus. Mais peu importe. C'est pas sûr. Mais c'est vrai que ça va mieux. Le président était tellement bon tout au long de l'année. Au Paris Saint-Germain, ça va mieux maintenant. Mais je dis pas qu'il a tout bien fait. Je dis juste que c'est trop facile de noircir le tableau. Il y a eu l'erreur de Kylian Mbappé, la gestion. En effet, je pense qu'il est responsable de cette mauvaise deuxième partie de saison de Kylian en termes de don de soi, d'état d'esprit même, tu vois. Et même les adieux, laisse un petit peu à désirer. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà. Mais sinon, à part le cas Kylian Mbappé, je trouve qu'il a été à la hauteur, enfin, d'une belle année, et la preuve c'est que la sérénité qu'il a renvoyée avec ce nouveau centre d'entraînement, la sérénité qu'il dégage lui, l'a dégagée auprès du groupe de joueurs. Et franchement, quand vous me parlez d'image, qu'il n'y a pas de construction, cette équipe, il n'y a plus rien et tout ça, monsieur Larquet, je suis désolé, mais l'équipe, elle est championne de France, elle fait finale de Coupe de France et elle a fait demi-finale de Ligue des Champions. Bah si, après une année comme ça, on n'a pas de quoi construire avec un président qui est dans son rôle aujourd'hui, bah alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. En fait, vous mettez juste bon président s'il gagne la Ligue des Champions. Bah alors à Manchester City, pendant des années où tous les autres clubs qui ne gagnent pas la Ligue des Champions, on dit quoi ? Eh non, la saison, elle est réussie du Paris Saint-Germain. Et en termes d'image, elle est plus que réussie. Parce qu'en effet, aujourd'hui, les joueurs, le staff et l'ensemble du club dégagent de la sérénité. Et ça, c'est aussi grâce au travail. Mais la tristesse, c'est normal. Mais monsieur Larquet, quand vous faites sortir contre Dortmund chez vous, demi-finale de Ligue des Champions, les joueurs, 3 jours après, même s'ils fêtent le titre, ils ne sont pas déçus. Alors là, vous n'aurez pas été déçus, vous. Je suis curieux d'avoir le jugement de Maître Dimeco, parce qu'on a d'un côté, il n'y a rien après cette saison, rien à garder, etc. Et de l'autre côté, c'est une saison réussie. Bravo Nasser Al-Khelaifi. Quel est le verdict ? Non, mais là, le verdict, il est facile, dans le sens où, pour moi, la catastrophe du PSG, c'est de laisser partir Kylian Mbappé libre. Alors, il y aura quelques compensations, mais là où je ne peux pas excuser le président El Khelaifi, il y a 2 ans, il a la possibilité de le vendre. Il y a 3 ans, précisément. Il y a 3 ans.
C'est 3 ans, c'est. C'était avant Oui. la prolongation, 1 an avant la prolongation de 2 ans. Donc il lui reste un an de Eh bien oui, la prolongation de 2. Ah d'accord. Oui, Bon, oui. 3 ans. Donc il a une proposition qu'il refuse par, comment on peut dire ça, par fierté on va dire, parce que pour les dirigeants, il est hors de question que notre club vole un joueur du PSG. Alors eux ils peuvent, mais ils peuvent pas se les faire prendre. Et à l'arrivée, tu finis donc la dernière année d'Mbappé où il fait sa plus mauvaise année et où sa gestion est catastrophique. Et surtout, il part libre. C'est ça qui est terrible dans la construction du futur PSG, Jérôme. C'est que Non, mais tu ça, vas être obligé. Tu t'imagines ce garçon qui doit valoir 150, 200 millions, je sais pas comment il aurait pu valoir il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'était 180 millions le chiffre Voilà, qui circule. voilà. Donc et là, tu te Un retrouves prix d'achat. à reconstruire malgré tout, parce que bien que il y ait tous ces titres dont tu parles, Jérôme, cette année, tu m'enlèveras pas de l'idée que ça Mbappé, et même un Mbappé moyen, tu les gagnes pas tous ces titres-là, ou en tout cas tu fais pas cette saison-là. Oui, c'est vrai. Tellement qu'il est important. Donc ça veut dire que son remplacement va être compliqué et sûrement très onéreux. Et tu le laisses partir pour rien. Donc pour moi, là, depuis tu te traînes une mauvaise gestion. Alors la photo 2025, ça a été terrible pour la com, parce que plus personne n'a rien compris du coup quand Mbappé a dit je partirai à la fin de l'année, ou je peux partir à la fin de l'année. Et donc c'est en ce sens où, d'après moi, il est accusable. Et c'est pour ça que, voire même, comme on dit, quand quelqu'un est accusé, ben, il est Jean-Louis. Il est condamné. Il est condamné, voilà. Ah oui, à la fin, il est condamné. Il est condamné, Oui, il est d'accord. accusé, Très bien. il est accusé et condamné. Il est condamné Très bien. parce que mauvaise gestion du cas Mbappé notamment. Merci, monsieur le juge. Rendez-vous demain pour la suite du grand jugement de la saison du PSG. Ils vont tous y passer, je vous le rappelle. Luis Enrique. Mais c'est un peu fort de café Luis quand même Campos d'accuser Nasser également. juste sur la gestion de Kylian Mbappé. Le président, Ah il n'y a bah non, pas mais que ça Kylian découle, Mbappé. ça découle monsieur sur Dimeco. l'économie du club. Hein. Ça découle sur l'économie du club. Hein. Économie. Ah, ben, je ne C'est- savais pas, vous aviez le nez dans les comptes, mais Ah, mais Attendez, quand si je ta peux me valeur permettre- marchande, elle part à zéro, Mais pour- c'est de la super gestion d'après toi. je suis pour désolé, parler, maître, pour mais parler de comptes, on ne monsieur remet pas en Dimeco, cause une décision de justice. aujourd'hui, les comptes du PSG, ils sont très bien. Autant il y a quelques années, ils se posaient la question, la DNCG, ils auraient pu être sanctionnés. D'accord. Aujourd'hui, les comptes sont parfaits. Donc ils Alors. vont pouvoir recruter et former une belle équipe Le l'année grand prochaine. jugement Contre reviendra Ramos,